Aujourd'hui on va ouvrir ensemble un tiroir que je n'ouvre plus depuis des années puisqu'on va parler des produits que j'ai beaucoup utilisés et qui m'ont totalement saoulée. Mais avant de commencer, si ce make-up vous intéresse, je viens de poster le tuto en IGTV. Je vous mets le lien juste en dessous en barre d'infos, donc si ça vous intéresse, allez-y. Il y a pas mal de produits que j'ai longuement utilisés, que j'ai aimé, que j'ai adoré, mais que je ne supporte plus, ou bien je n'utilise plus tout simplement parce que j'ai trouvé mieux depuis, mais je n'arrive pas à m'en séparer. Quand j'ai rouvert ce tiroir, la première pièce évidemment qui m'a sauté aux yeux, c'est ma Naked 2. Donc la palette Urban Decay, je l'ai depuis très longtemps, je devais avoir 17 ans quand je l'ai achetée. Donc voici, vous voyez à quel point elle a été utilisée, elle a été rongée, elle a été creusée jusqu'au bout. Je ne l'aime plus du tout, je ne comprends pas en fait l'engouement qu'il y a eu à l'époque, puisqu'aujourd'hui il y a des 15 palettes qui sortent par mois. À l'époque c'était pas le cas, hein. Elle remonte à un bout de temps quand même la sortie de la Naked 2. À l'époque quand il y a une nouvelle palette qui sortait c'était un événement. Aujourd'hui ben tous les jours on peut en acheter une nouvelle quoi. Et alors à l'époque pour moi être bien maquillée ça voulait dire être fort maquillée. Mais pas fort genre je m'amuse et je mets des couleurs, c'était au plus c'est sombre, au plus c'est noir et au plus il y a des paillettes, ça y est là ça voulait dire que j'étais douée, que j'étais bien maquillée, ce qui n'est absolument pas le cas, ça ne veut rien dire. En plus à l'époque dedans il y avait un noir, le blackout, qui était un noir révolutionnaire à l'époque, tout le monde ne jurait que par lui. C'est vrai qu'il est bien mais depuis ben j'ai mieux. Donc je ne la jette pas parce que c'est sentimental et en plus c'est la seule Naked que j'ai encore. Peut-être que je reviendrai dedans mais elle me parle plus tellement quoi. J'ai un peu honte de vous montrer la suite parce qu'elle est dans un état lamentable. C'est ma chocolate bar de chez Too Faced. Et pourquoi? Parce qu'elle est toute cassée en fait, elle est complètement défoncée. Parce que je l'ai eu, je devais avoir 18 ou 19 ans, donc c'est le début de mes études, donc ça doit faire 7 ans environ. Je l'adorais, mais je faisais souvent les trajets de chez moi à Bruxelles pour mes études. Et donc elle s'est complètement cassée dans ma valise. L'intérieur est aussi bien utilisé, ça se voit, surtout quelques couleurs que j'ai vraiment creusées jusqu'au bout. À l'époque elle était bien. Je l'ai toujours trouvée un peu poudreuse mais ça va, il y a pire. Mais maintenant, en fait, c'est plus du tout des couleurs vers lesquelles j'ai envie de me tourner. Quand je vois ça, je me dis, oh, encore du nude. Et j'en ai marre du nude, c'est pour ça qu'on me voit maintenant beaucoup avec des trucs ultra colorés. Pour cette palette là, je suis trop triste de vous la montrer parce que je l'aime encore et je sais pas pourquoi j'utilise plus. C'est la Shade & Light de chez Kat Von D, donc la palette de contouring qui est, mais je l'adore et ça se voit puisque je l'ai bien creusée aussi. Je l'ai utilisée pendant très longtemps, j'allais dire plusieurs mois mais c'est peut-être même plusieurs années, peut-être 2 ans d'affilée. Pratiquement tous les jours, elle est exceptionnelle, les teintes sont super belles, surtout les teintes de bronzer parce que par contre les teintes d'highlight sont beaucoup trop foncées pour moi, c'est soit trop jaune, trop rose et aujourd'hui je préfère une poudre un peu plus claire. Mais très pigmentée, ça se travaille facilement, c'est une marque que j'adore, Kat Von D, et je sais pas pourquoi, mais je l'utilise plus, je suis revenue plutôt vers le Hoola de chez Benefit. C'est aussi une question de format, c'est parce qu'en bougeant beaucoup, ben ça prend quand même plus de place qu'un tout petit carré qui prend pas de place finalement. J'adore cette palette et je vais sûrement y revenir, c'est presque sûr et certain, mais voilà, pour l'instant je l'utilise plus. On remonte encore un petit peu en arrière, c'est l'ancien packaging des palettes Morphe. Celle-ci c'est la 35P, il y avait encore les petites étiquettes comme ça, je sais pas si ça se fait encore. Je l'ai beaucoup utilisée à l'époque aussi et c'est un petit peu une révolution quand elles sont sorties et que ça a commencé à faire un peu fureur auprès des make-up addicts parce qu'il y a 35 fards et ça coûte environ 23-24 euros. Et elle est très belle en soi, mais j'ai les mêmes nudes ailleurs. Il y a juste une rangée, je pense que c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je la jette pas, c'est les violets. Surtout ces deux farcis sont magnifiques, ils sont vraiment très très beaux. Par contre j'ai l'impression que elle approche la péremption parce qu'elle commence à rejeter une odeur de fard pas cher. Vous savez les petites palettes à 1 ou 2 euros sur le marché, ça sent pas très très bon. Bah c'est un petit peu cette odeur là et ça, je devrais peut-être faire attention. Je pense que je risque pas grand chose, hein. C'est quand même des fards poudre. J'irai pas mettre un rouge à lèvres périmé sur les lèvres par exemple, mais voilà, je la jette pas parce que je l'ai beaucoup utilisée. C'est ma première palette Morphe. Je préfère la formule actuelle parce que cette formule-ci elle était très poudreuse et moins pigmentée. Actuellement elles sont géniales et même le format des palettes il est plus solide, il est plus... Enfin c'est plus joli, c'est plus moderne, ça va mieux avec son temps. On va continuer le cheminement en arrière pendant quelques années. Puisque à mes tout débuts de make-up, le moment où j'ai commencé à vraiment m'intéresser au maquillage, regarder mais des centaines
centaines et des centaines de tutos sur YouTube, surtout les américaines. Bref, il y a une marque qu'on a chez nous qui est Kiko et qu'il faut le dire, pour les débutantes, c'est le top. C'est que ça coûte vraiment pas cher. Je pense qu'à l'époque, on avait des fards à moins de 2 euros. C'était 1,50 € le phare. Et donc c'était assez gros, c'était quand même des pannes comme ça qu'on mettait dans des palettes, que c'était des palettes aimantées ou bien des palettes comme celle que j'ai ici. Et donc moi j'avais une grande palette comme ça, j'en ai encore 2 autres remplies mais je vous montre celle-ci, avec des fards qu'on venait clipser dedans. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'amour des couleurs. Le jaune, j'ai été trop fière d'utiliser du jaune sur mes yeux. Tout le monde, quand j'ai utilisé ce jaune là pour la première fois, me disait oh, mais y'a que toi pour porter ça. Et maintenant je suis genre bah non, enfin c'est du jaune, j'en porte presque tous les jours finalement du jaune, c'est super facile à utiliser et il y a des couleurs tellement plus folles que le jaune. Et donc c'est cette palette là et surtout ces fards là qui m'ont donné envie d'acheter plein de couleurs. Et je pense que j'avais la totalité ou presque la totalité des fards Infinity, je crois que ça s'appelait. Donc ces fards là qu'on clipsait, qui étaient vraiment pas chers, on les achetait dans un petit packaging en carton comme ça, donc ça coûtait vraiment pas cher. Et j'étais trop fan parce que je pouvais me dire j'ai une collection de fards de maquillage et je peux m'amuser. Et donc c'est un petit peu sentimental parce que c'est grâce à ces fards là que j'ai réussi à m'éloigner un petit peu du nude et essayer de m'amuser avec les couleurs. Et aujourd'hui j'ai encore du travail c'est sûr, mais j'adore m'amuser avec des couleurs flash. Ici j'ai du jaune, du orange, du rose, du bordeaux, du violet. J'ai 3 bleus différents. Avant j'aurais jamais fait ça et donc je trouve ça chouette d'expérimenter. Toujours chez Kiko, et ça c'est vraiment un mystère, je sais pas pourquoi je le jette pas parce qu'il est permis depuis mais tellement d'années. À l'arrière il était écrit 18 mois et je pense que je l'ai depuis 8 ans. Je ne m'en sers plus, ne vous inquiétez pas, mais donc c'est un fard Kiko mono qui était à l'époque en dôme, qui ne l'est plus, il est totalement creusé. C'est un noir pailleté qui dans le pan en tout cas est magnifique, c'est que les paillettes sont épaisses, elles sont vraiment très brillantes, je me rappelle que je l'adorais. Et ce fard là, je sais pas pourquoi je le jette pas, il me sert plus à rien, je l'ai plus utilisé depuis au moins 6 ans. Mais à l'époque ça c'était... je me sens Beyoncé. C'est débile, mais tout ce que je faisais c'est que je l'appliquais sur ma paupière mobile, j'estompais vite fait avec mon doigt ou un petit pinceau et voilà, et pour moi c'était un smoothie magnifique. Disons-le, je ne le referai plus parce que c'est moche, mais c'était mes débuts et il y a une petite valeur sentimentale dans le sens où je me sentais bien quand je mettais ce fard là. Enfin je sais pas expliquer, mais quand je le regarde et de me dire que je l'ai encore, ça me fait du bien. Alors ça peut paraître totalement débile, normalement je suis pas très matérialiste, je fais souvent du tri dans mes affaires, mais ces trucs là, je ne sais pas les jeter, c'est plus fort que moi. Ils ont tous représenté un moment dans mon parcours de maquillage jusqu'aujourd'hui, j'arrive pas à m'en séparer et celui-là vraiment c'est significatif d'une période et d'un moment qui me faisait du bien quoi. Étonnamment, un autre produit que je n'utilise plus du tout, ce sont mes rouges à lèvres MAC, donc les classiques comme ceci, qui sont très beaux, le packaging est vraiment magnifique et je pense d'ailleurs que c'est une raison pour laquelle je les jette pas et je les adore, genre même celui-là, le mauve il est canon, il est super beau, mais je ne les porte plus parce que ça fait déjà quelques années que je les ai donc je devrais à mon avis les jeter, ils doivent plus être très bons à porter, mais parce qu'en fait je suis passée au liquid lipstick il y a quelques années et je ne peux plus revenir vers les rouges à lèvres classiques, je n'arrive plus, la tenue, le confort, l'opacité d'un rouge à lèvres liquide est tellement supérieure aux rouges à lèvres que j'ai, en tout cas peut-être que on me ferait taire avec d'autres modèles, mais ceux que j'ai, vraiment j'arrive plus à retourner vers les rouges à lèvres en stick au raisin comme ça, donc ces rouges à lèvres MAC je pense que je les jette pas parce que c'est joli, il n'y a rien à faire dans un présentoir à rouge à lèvres. Les rouges à lèvres MAC sont beaux, c'est uniforme, c'est homogène, c'est joli. On va passer maintenant rapidement à quelques petites déceptions malheureusement. J'adore la marque NYX, j'ai beaucoup de produits de chez eux. J'adore, ils ont des palettes vraiment pas chères avec plein de couleurs, c'est pigmenté, je trouve ça super pour les petits budgets, c'est la marque que je conseille en général à celles qui me demandent. J'utilise beaucoup de produits de chez eux, mais il y a certains trucs qui ne conviennent juste pas à mon faciès. L'Epic Ink Liner. Et on m'a dit à quel point il était génial, à quel point on l'adorait et tout. Et je comprends en soi, parce que pour l'application, il est génial. Le feutre, la pointe, la mine, l'épaisseur, le fait qu'il soit ni trop dur ni trop souple, vraiment il est bien. Par contre, il bave. Oh!
mais je l'ai testé plusieurs fois. J'en ai même racheté en me disant peut-être qu'il est juste mort et que voilà. Mais j'ai le même problème avec les deux. En fait, c'est que je l'applique et ça va dans toutes mes ridules. Mais même si ma peau est ultra hydratée, que j'ai pas de fard, que j'ai un fard, juste ça bave. Et quand t'as passé parfois 30, 40, 50 minutes, 1 heure, 1h20, 1h30, 2 heures de make-up pour faire un truc de fou, que tu dis je mettrais bien un petit liner et que ça te ruine ton make-up, ça te fait chier. Oh mon dieu, j'étais vénère, oh j'étais si deg. Du coup, j'ai une haine inconditionnelle contre ce liner, alors qu'ils font d'autres choses bien, mais ce liner... Un autre flop, cette fois-ci de chez Make Up Forever, et ça je ne comprends pas, c'est qu'à une époque, on parlait beaucoup de la HD, je ne la comprends pas, c'est que je l'ai testée une fois, 2 fois, 3 fois, j'ai dit c'est bon stop, elle retourne dans mon tiroir, je la sortirai plus, c'était vraiment horrible, parce qu'elle fait un flashback énorme, je la trouve pas assez fine, elle est blanche sur ma peau, alors je suis déjà blanche, merci mais on se calme, et j'aime pas, juste... Je ne comprends pas l'engouement qu'il y a eu autour. Heureusement, j'avais eu l'esprit d'acheter la version voyage, donc la petite version et pas la grosse. Donc ça m'a coûté moins cher, c'est moins d'argent à la poubelle. Mais donc voilà, parfois je la garde en me disant je vais la réessayer. Et puis je réessaye et je fais j'ai mieux, qui coûte 5 balles, tant pis. Voilà, c'est à peu près tout. J'espère que ça vous a plu, ce concept. J'ai ouvert ce tiroir, je me suis dit, ah ouais, ils sont encore là en fait. N'hésitez pas à me dire quels sont les produits que vous n'arrivez absolument pas à jeter. Vous me le dites en commentaire et puis on pourra discuter autour de ça parce que j'espère ne pas être la seule dans cette situation. J'arrive pas, donc je vais peut-être les réutiliser un jour, mais pour l'instant c'est sûrement pas le cas. Bref, j'arrête de dire n'importe quoi, de tergiverser et de blablater, mais rien à faire, j'aime bien discuter avec vous. Passez une excellente fin de journée, une bonne fin de dimanche et puis j'espère que vous allez avoir une semaine du tonnerre en attendant dimanche prochain, puisqu'on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Et puis ce make-up est en IGTV comme j'ai dit en début de vidéo. Donc bah voilà, on se retrouve dimanche prochain, passez une excellente semaine, ciao.